Alors, donc nous sommes sur l'atelier 2, donc, qui va traiter des différentes instances de participation, de dialogue et de co-construction. Donc, si vous le voulez bien, l'atelier va d'abord commencer par une présentation des différents interlocuteurs de ce matin. Ensuite, on va évoquer la genèse de ces instances, comment elles se sont construites, sur quel calendrier, à quel rythme. Ensuite, en deuxième partie, l'état actuel de ces instances, comment elles fonctionnent et leur dynamisme ou pas. Et enfin, en guise de conclusion, les enjeux de ces différentes instances. En termes de restitution, lors de la dernière plénière, il faudrait qu'on ressorte de ces ateliers avec un ou deux constats et une ou deux questions. Alors, on pressent déjà quels vont être les constats et les questions, puisque lors des échanges de tout à l'heure, il y a déjà eu des pistes qui ont été évoquées, notamment la question de l'ouverture à un public plus large. Mais je ne vais pas anticiper. Donc, moi, je vais me présenter déjà. Je suis Céline Robert, je suis directrice de la proximité de la ville de Caen. La direction de la proximité, la direction qui travaille avec la maison des associations, le lieu qui vous accueille aujourd'hui. Les pôles de vie des quartiers dont nous avons un représentant aujourd'hui, donc Antonio da Silva, qui accompagne les conseils de quartier citoyens dans leur quotidien. Le service développement et cohésion sociale du quartier prioritaire, représenté aujourd'hui par Stéphanie Nils, qui est un des interlocuteurs privilégiés des conseils citoyens. Et le service ressources et développement associatif qui travaille sur les manifestations du type Place aux Assos, mon quartier animé, et puis sur les équipements. Donc je vais laisser Madame Fixot se présenter. Donc je suis Marie Fixot, je préside une association citoyenne qui essaye de réfléchir à la participation des habitants dans les débats en les mettant en action, en pratique, des lieux de débat public, des forums, des colloques, etc., de façon à sensibiliser les populations aux grands problèmes de société que nous traversons tous et toutes aujourd'hui. Et à ce titre-là, cette association est membre du CVA et membre du bureau du CVA, donc fait partie de la vingtaine d'associations qui participent au bureau du CVA. Et je crois que c'est à ce titre-là que je vais servir tout à l'heure. Et accessoirement, vous êtes aussi membre du conseil de quartier. Oui, c'est ça. Alors, je suis membre d'un conseil de quartier centre, voilà, et du sous-groupe des projets Presqu'île. Maxime Godefroy, je suis chargé de mission au mouvement associatif des Hauts-de-France. Peut-être dire en 3 secondes ce que c'est le mouvement associatif. C'est une coordination associative, pour le dire vite. Donc, nos membres sont des coordinations associatives qui se sont regroupées entre elles pour parler plutôt d'une seule voix face aux politiques, pour créer des liens entre les différentes coordinations associatives et éventuellement apporter des ressources aussi là où les membres ne le feraient pas. Et on a en Hauts-de-France mené une étude sur la mise en place des conseils citoyens en partant du principe qu'il y avait des parallèles assez évidents entre les conseils citoyens d'un côté et la vie associative, sur la mobilisation des membres, sur l'animation, l'accompagnement, sur la question du statut, de la gouvernance et des relations avec les partenaires publics. Donc voilà, on a mené une étude là-dessus pour voir un petit peu les liens, les parallèles qu'il y avait à faire et justement ça pourra donner un peu les constats et les questions. Merci. Alors Philippe Lomonet, je suis donc conseiller citoyen du quartier de la Guérinelle et je suis un petit peu surpris parce que c'était mal compris et voilà, donc je n'ai pas trop préparé, je m'excuse, je ne sais même pas exactement ce que vous voulez, sur quoi je dois intervenir, mais donc c'est un quartier prioritaire de la ville de Caen. Alors je ne sais pas, là a priori on a beaucoup de conseillers citoyens et donc on a des conseillers de quartier et des gens qui sont au CVA, si j'ai bien compris aussi. Voilà, donc je ne sais pas exactement.
Mais vous J'insulte pas Philippe, moi non plus. Je Ah, sais pas. d'accord, parfait. Voilà. Et donc pour la petite histoire, nous connaissons, enfin on se connaît, voilà, c'était tout à l'heure, on est dans un entre-soi, et j'ai bien aimé ta digression sur les bobos, voilà. Et donc on est un peu toujours surpris de voir les mêmes personnes pour ces sujets-là, ce qui est un peu troublant, inquiétant, et ce sur quoi on est en train d'essayer de travailler avec le jeune homme qui est à côté de moi. Magnifique transition. L'atterrissage était pas facile. Oui, merci. Moi, je m'appelle Daniel Hébert et je suis bénévole, c'est-à-dire je suis un des administrateurs de l'association S3A qui accompagne les conseils citoyens. On pourra refaire un bout d'historique si c'est nécessaire sur le pourquoi, le comment. Et je suis personnellement très attaché à cette forme de démocratie participative, un petit peu contrainte dans le cadre des contrats de ville, mais malgré tout intéressante à mettre en œuvre. Alors justement, une des premières questions que l'on pourrait aborder, c'est la constitution de ces instances de concertation. Comment les 3 instances que l'on vient de citer, alors pour les resituer, parce que c'est un petit peu complexe, il y a le Conseil de la vie associative, dont on a parlé tout à l'heure, Madame Simonet a parlé tout à l'heure, donc est une instance de concertation qui regroupe les différentes associations canaises qui ont voulu s'inscrire dans cette démarche. C'est-à-dire que c'est potentiellement ouvert à toutes les associations, soit qui ont leur siège social sur Caen, soit qui ont leurs activités sur Caen. On a fait un appel à candidature et n'ont été intégrés que les volontaires. Donc il y a 35 associations canaises qui font partie de cette instance de concertation et 20 membres qui font partie du bureau. Et donc ça, c'est une instance qui a été définie collectivement, enfin redéfinie collectivement, et dont le règlement intérieur a été travaillé de manière collective, avec un accompagnement des 3 ans. Vous voulez que Peut-être, oui, que vous donniez peut-être un petit peu là-dessus. la jeunesse de cette... Oui, Sophie Simonet l'a rappelé tout à l'heure. Au début du nouveau mandat, on était un peu dans l'incertitude, et on le sentait bien nous-mêmes en tant qu'association. J'avais fait partie des conseils consultatifs de la vie associative dans la mandature précédente. Et de part et d'autre, je crois, côté élu, côté association, les uns et les autres se posaient beaucoup de questions sur la pérennité de la structure. Bon, finalement, comme les gens de nombreuses associations et aussi des élus, on se dit qu'il faut regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Donc voyons ce qu'on peut faire conjointement. Là, on n'était pas beaucoup, on était simplement une petite dizaine dans les premières réunions. Ça a été difficile au démarrage parce qu'il a fallu qu'au niveau du langage, du vocabulaire, des objectifs, il y a eu des frictions. Et puis on a réussi, je crois, à créer un climat de confiance parce que chacun avait, sans se le dire, le respect de l'autre. C'est-à-dire que notre volonté de construire quelque chose était plus forte que... c'est-à-dire que les motifs d'alliance, finalement, étaient plus forts que les motifs d'agression ou de désaccord. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on a réussi à créer ce climat de confiance, d'où est sortie effectivement une volonté à la fois de poursuivre et de construire ensemble quelque chose. Et à partir du moment où on est passé un petit peu au deuxième axe, c'est-à-dire construire quelque chose ensemble, en l'occurrence le règlement intérieur, ça a été beaucoup plus facile parce que quand on construit ensemble,
déjà, quelque chose se passe au niveau du lien entre nous, et du lien collectif. Donc, la mise en action est beaucoup plus facile que le pari du démarrage, qui était quand même sur des bases un peu difficiles et délicates à dépasser. Donc, ça suffit quand même. Il me semble que c'est assez clair en termes de construction du dispositif. C'est vrai que il y avait une expérience de cette instance qui n'était pas particulièrement dynamique et qui était une instance qui était extrêmement descendante. Où là, on était sur une instance de concertation qui n'en avait que le nom, puisqu'en fait, on était beaucoup dans l'information. Oui, ce que je voulais peut-être aussi ajouter, c'est que si ça a marché, c'est qu'on était je crois que les associations et les élus et les techniciens, enfin je ne sais pas comment dire, vous appelez. Oui. Ça nous va. Voilà, qui étaient présents, ont joué le jeu de la sincérité. C'est-à-dire, chacun n'essayait pas, essayait d'être lucide par rapport à lui-même et par rapport aux raisons par rapport auxquelles ça n'avait pas très bien marché précédemment. Et je crois que c'est cette lucidité sur soi-même qui est extrêmement important pour engager le dialogue et la confiance avec l'autre. Voilà. C'est-à-dire à la fois on a une certaine estime de soi, mais on se reconnaît aussi, malheureusement, qu'on n'est pas parfait, mais c'est pas grave, on le dit, et on peut accepter nos points de faiblesse, et à partir du moment où on peut en parler ensemble, j'allais dire, ça se renverse quelque part. Voilà. Enfin, tout au moins, c'est l'expérience du CVA, où à partir du moment où il y a eu ce moment-là de vérité un peu et de sincérité entre nous, collectivement exprimé, entre assos, tout d'un coup, on avait envie de continuer à faire quelque chose ensemble. Et ça a été un moment parfois émouvant, hein. C'est vrai. Parce que c'était pas simple. Voilà. Voilà. Et oui, donc CVA, c'est Conseil de la vie associative. On parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir un langage commun. Ça commence par là. C'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir des sigles, à adopter des sigles. C'est Conseil de la vie associative. Peut-être on va passer à la mise en place. Oui, pardon. Je rebondir juste simplement sur un point. Il y a une initiative qui est tout à fait intéressante que vous avez portée, donc ça a été cité tout à l'heure, c'est la rentrée des associations en septembre. Donc ça va être la 3e année en 2017, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 2016 et 2015, avec une initiative intéressante pour essayer d'attirer vers les associations, dans les grandes rues de Caen, la place de la République, autre chose que le fait de venir à la maison des associations ici. Donc cette initiative est intéressante. Oui, vous parlez de place aux assos, et non pas de la rentrée. La grande journée, la grande journée de septembre, là, qui se passe en septembre, voilà, place de la République et rue. D'accord, je me permets de dire ça de façon à ce qu'on ait bien un langage commun. Et ma question porte, est-ce que vous avez commencé à quantifier justement le nombre d'adhésions supplémentaires sur les 35 ou 40, je ne sais pas, associations qui participaient donc à cette journée présente, pour voir justement le succès, la quantification finalement de cette initiative. On a beaucoup parlé d'évaluation ce matin, effectivement, c'est important, c'est le dernier axe dans ces questions, où vous en êtes sur l'évaluation et donc la quantification, donc l'appétit supplémentaire que les Canets auraient à s'engager dans les associations de la ville. Où vous en êtes là-dessus? Là, je ne peux parler que dans le cadre de mon association, entre guillemets, donc c'est limité, parce que dans le cadre du CVA, on n'a pas fait d'évaluation collective au niveau de la ville. C'est justement, non, mais c'est justement une des questions qu'on se posait sur cette manifestation, et d'une manière générale sur la mise en place de ces instances. C'est la nécessité de travailler sur ce volet d'évaluation que nous avons peu travaillé encore. Et sur le dispositif Place aux Assos, en fait, on s'est posé la question nous villes quand on a réfléchi à la demande des associations de mettre en place un café bénévole. Il y a eu cette initiative au sein de la Maison des associations d'organiser un café bénévole. Et Sophie Simonet nous a dit, mais est-ce que ça ne fait pas doublon avec Place aux Assos? Est-ce que Place aux Assos, la journée un peu festive, c'est pas un des objectifs de cette manifestation, c'est justement d'avoir des bénévoles.
Et on lui a très clairement répondu qu'on était incapable de mesurer si oui ou non des associations avaient pu, grâce à cette manifestation, conquérir de nouveaux bénévoles, accueillir de nouveaux bénévoles. Et du coup, voilà, c'est une question qu'on va devoir faire évoluer parce que on a quelques informations, quelques bribes d'associations qui nous disent, voilà, on vous donne l'info, grâce à cette manifestation, on a pu recueillir 2-3 nouvelles adhésions, 2-3 bénévoles, mais on n'a pas fait du tout ce travail. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire peut-être quand même, c'est que, parce qu'on l'a constaté dans le cadre de la réunion du bureau du CDA, c'est que ça nous a permis, bien sûr, à chaque association, peut-être, enfin moi c'est sûr dans la mienne, d'avoir plus d'adhérents, entre guillemets, pour faire vite, voilà, d'avoir parce qu'on a été mieux mis en visibilité par rapport à des gens qui ne connaissaient pas nécessairement sur Caen. Mais ce qu'on a remarqué tous et toutes, c'est que ça donnait une meilleure visibilité aux associations entre elles. Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu qu'on ne se connaissait pas entre nous et que cette place aux assos, cette journée, a été l'occasion de mieux voir et puis d'entrer en relation avec telle ou telle association dont on ignorait complètement l'existence. Alors ça, c'est vrai. Alors, ça a été constaté et dit dans le cadre d'une réunion du CVA quand on a fait un peu un débriefing de la journée. Et il y a aussi autre chose, c'est que chaque association était à la même échelle, c'est-à-dire ce guéridon, un parapluie, enfin un parasol, mais là pour un parapluie, et puis voilà, donc tout le monde sur un pied d'égalité, les petites, et moi j'ai trouvé que ça a été deux moments très forts en définitive. En mettant sur l'impact, non, on ne l'a pas mesuré non plus. Mais c'était très important justement cette connaissance, autoconnaissance, comme on dit, c'est primordial. Je crois vraiment qu'entre nous, l'interconnaissance entre associations est un stade vraiment important et à retravailler. Moi je le vois aussi dans la maison de solidarité à laquelle j'appartiens, puisque mon association a un bureau dans cette maison des solidarités. Et je vois bien combien la coexistence est parfois difficile et qu'on a tendance au repli sur soi. Je crois qu'il faut qu'on pense aussi qu'on n'est pas des structures faciles, quoi. Gentilles, douces, pas du tout. Hein. C'est un monde difficile, pour X raisons, je ne peux pas l'analyser tout de suite. C'est un monde difficile et où il faut aussi qu'on se regarde et qu'on voit nos pratiques, nos modes de fonctionnement, où on a tendance à avoir, entre guillemets, nos adhérents, notre petite communauté, vous voyez, où on se referme sur soi et par rapport aux autres patouches, parce qu'on se met et on se place, mais de façon, à mon sens, mais moi je me fais aussi le reproche, hein, de façon, c'est comme si on était en compétitivité les uns avec les autres, ou en rivalité les uns avec les autres. Comment ? Oui, ben voilà, c'est ça. Et ça me paraît destructeur, et ça me paraît être vraiment quelque chose sur lequel, moi j'aimerais bien que toutes les associations, moi la première, on puisse travailler ensemble sur comment faire pour que, alors oui, justement, il me semble qu'on avait dépassé ce stade-là. Sur le conseil de la vie associative. Voilà, dans le cadre de la mise en place. C'est vrai. Voilà, c'était ça qu'on avait, c'est que on avait dépassé ce stade-là, alors que globalement, peut-être qu'on en est encore un peu dans la pratique quotidienne à ça. Alors, si je peux me permettre, il y a peut-être aussi
un Oui, effet qui en déclencheur. faisait partie. Oui, un effet déclencheur intéressant, c'est le fait qu'il y ait la création de l'hôtel des associations, qui est appelé à devenir la maison des associations quand celle-ci aura perdu cette appellation-là, donc à la Ça, c'est une Guérinière. question. Hein. Et- On ne sait pas encore comment il va D'accord, s'appeler cet équipement. Non mais donc, Pour l'instant, non mais c'est un nom ce qui est intéressant là, c'est qu'on est en train de, enfin, vous êtes le CVA est en train de construire véritablement le fonctionnement de ce nouvel équipement. Et donc là, c'est intéressant que tout le monde se parle et on a un sujet important, c'est de créer quelque chose, une nouvelle. Et donc là, ça permet aux gens plutôt de se réunir et de se parler pour ah bah attends, t'as tel bureau, oui, mais comment on va faire pour. Voilà, donc ça c'est hyper, de mon point de vue, hyper intéressant aussi dans l'échange entre les associations et la connaissance des associations entre elles. Voilà, et là c'est un point historique puisque ça se. Je pense que la ville de Caen n'en construira pas une tous les 5 ans ou tous les 6 ans pour le mandat. Quand je dis ça, c'est pas que je veux supprimer les conflits, que les conflits Non. entre les personnes. Je veux bien. J'essaie de préciser au maximum ce que je veux dire. Ça ne supprime pas les conflits, ça me paraît. Les conflits doivent exister, justement. On doit se dire dans la sincérité où on en est et non pas soit se passer de la pommade, soit critiquer derrière le dos. Mais ces conflits ne doivent pas atteindre le stade de violence agressive qui casse la confiance, qui souvent met des mois, voire des années à se construire et qui en l'espace de un quart d'heure peut se détruire. Juste peut-être préciser ce que c'est que l'hôtel des associations pour ceux qui ne le sauraient pas encore, même si c'est un projet qui commence à être bien connu. Donc la maison des associations actuelle a été rénovée en 2005, dans laquelle nous sommes actuellement. Et donc la ville est en train de travailler en lien avec le Conseil de la vie associative et les associations qui intégreront l'équipement, un futur hôtel des associations sur le quartier de la Guérinière et qui sera un équipement qui accueillera plus d'une 50aine d'associations qui auront leur bureau sur site. Et cet équipement-là deviendra un lieu associatif. Donc au rez-de-chaussée, on gardera un fonctionnement du type maison de quartier et à l'étage, ça accueillera des associations culturelles. Il n'y a que 43 places de parking, ça va assez. C'est vrai que la question du stationnement, mais on ne désespère pas sur le fait que les acteurs associatifs et leurs bénévoles puissent prendre le transport en commun. Voilà, oui, ça fait juste. Ou le vélo. La maison du vélo sera la bienvenue. Peut-être on peut, Monsieur Lemonnier, vous faire témoigner sur la naissance des conseils de quartier puis des conseils citoyens. Oui. Madame Simonet nous l'a rappelé un petit peu beaucoup d'ailleurs ce matin. Donc sur l'ensemble, sur les deux. Alors. Peut-être partir d'abord des conseils de quartier citoyens. Oui. Je sais pas, je vais commencer à inverser. Non, mais non. Une des questions. Conseil de quartier citoyen, donc c'est les quartiers traditionnels, enfin, qui ont été même pas traditionnels, qui ont été retravaillés, puisque maintenant on en est 12. C'est fluctuant en ce moment, donc on vous annonce qu'on en est à 12. J'espère pas d'en augmenter ou d'en diminuer, c'est pas. Donc voilà, donc ça a été créé par la nouvelle municipalité, mais ça existait avant et encore avant. Donc c'est des continuités, mais avec des fonctionnements un peu différents. Et là aussi, on a créé donc ont été créés les 5 conseils citoyens. C'est les quartiers prioritaires de la ville de Caen qui sont Calvaire-Saint-Pierre, Grâce de Dieu, Guérinière, ça j'ai pas oublié, Pierre-Eusé et Chemin Vert.
Voilà. Donc, parce que là, en plus, il y a des participants de chacun, hein, il ne faut pas que je les oublie. Voilà. Et donc, eux, ils ont la particularité d'être sur l'échelle de l'agglomération. Enfin, maintenant, d'ailleurs, de la communauté urbaine. Voilà. Mais donc, c'est ça le fonctionnement. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 piliers principaux. Donc, c'est aussi bien avec l'ANPE, enfin, donc avec... aussi bien avec l'éducation nationale, avec le logement, avec... voilà, donc c'est des cadres assez importants, donc divisés en 3 piliers, sur lesquels nous participons aux différentes réunions. Bon. Alors, c'est là que ça a été un peu compliqué, puisque nous, on était un petit peu démunis, comme ça, du jour au lendemain, où est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on va faire. Donc il y a tout un moment de formation qui n'est pas fini, d'ailleurs, tout un moment de formation important, de mise à niveau, d'appréhender le langage qui est exprimé à ce moment-là. Donc il y avait des deux côtés, parce que du côté des fonctionnaires qui, eux, siègent aussi et travaillent pour ces différents... dans ces différents piliers, mais je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de prendre... bon, bref, donc on est aidé par, à notre demande, hein, enfin, par S3A, qui est une... parce qu'on a considéré qu'on avait besoin d'aide pour essayer d'être performant dans nos interventions. Et donc, dans un premier temps, il a fallu déjà qu'on se forme. Ensuite, ou en même temps, il a fallu qu'on arrive à se comprendre. Les fonctionnaires avaient la plupart, l'essentiel était là vraiment pour nous aider. On voyait bien qu'on était on essayait de faire de la co-construction. Alors à l'époque, nous ne savions pas encore que nous faisions peut-être que de la coproduction, mais après on a essayé de faire de la co-construction, mais bon, sémantiquement parlant et sur le fonctionnement, c'était... mais on a toujours beaucoup, enfin moi en tout cas personnellement, mes collègues sont beaucoup plus malins et plus intelligents que moi, donc eux ils en ont moins. On a toujours eu beaucoup de difficultés à faire avancer ces relations. Juste une petite question. J'ai eu l'information que les conseils citoyens, bon, d'abord, sont financés par l'État. Hein. C'est une directive de l'État. Oui, on n'est pas, enfin nous, on n'est pas financés. Alors après, je vous lève voilà. Non, on n'est pas... Ça a été créé sous forme associative. Alors, sur la ville de Caen, alors c'est compliqué parce que on a toute la complexité est importante là-dedans, mais je voudrais pas, c'est pas le but du jeu de la faire, mais les conseils citoyens, alors c'était quoi votre question déjà? Parce que la forme que ça a pris oui, à un moment... nous on est associatif. Voilà, les 5 quartiers de la ville de Caen, on est sous forme associative, loi 1901, modifiée, enfin, et qu'on applique pour nous, c'est celle de 2014, parce qu'il y a un avenant pour nous particulièrement, puisque par exemple, les deux, on vous a expliqué un petit peu qu'il y avait 2 collèges, il y avait le collège habitant avec les 2 collèges, ceux qui avaient été tirés au sort, ceux qui s'étaient... et il y avait aussi le côté associatif, donc voilà, donc ces 2 collèges-là se forment, font une association, et le préfet et maintenant le président de la communauté urbaine valide le nom des... Alors c'est loi 1901 modifiée 2014. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu particulier là-dessus. Hein. Bon, donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et sur Hérouville, donc qui est la même, c'est le même. Hérouville, eux, ils ne sont pas en association, alors qu'il est. Hein. Et Colombelle, eux, ils sont toujours en... Mais eux, ils sont créés.
pas complètement, mais enfin, il y a des gens qui siègent, qui participent aux réunions, et Colombelle, eux, ils ont encore personne. Voilà. Donc voilà, c'est très brinque-ballant. Et nous, en plus, à un quartier de Caen, enfin sur Caen, on se demande, et on marche beaucoup aussi en conseil quartier, parce que c'est plus facile, plus pratique pour... voilà. Donc, et il y a un monsieur qui me fait des grands signes depuis... oui, je suis à l'Assemblée, mais je vous écoute depuis tout à l'heure et je regarde effectivement le titre de l'atelier, c'est les différentes instances de dialogue et de co-construction. Je pensais qu'on allait parler de co-construction et jusqu'à présent on parle... Excusez-moi si peut-être que je me trompe, mais corrigez-moi. Non, vous allez au l'essentiel. Mais j'ai l'impression qu'on parle plus là d'ingénierie de mise en œuvre, d'ingénierie d'installation, de fonctionnement. Je vous ai dit peut-être que je me trompe, mais il me semble que les conseils citoyens, c'est un projet de loi, un article de loi qui définit ce qu'était les conseils citoyens il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, 2014. Pardon. 2014. Donc depuis plus longtemps que ça encore. Je me trompe, corrigé. Donc là, pour l'instant, on n'est pas, à mon sens, on n'est pas en train de parler effectivement de co-construction. Donc on n'est pas, ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas dans l'action. On est plutôt dans une phase de coordination, d'ingénierie de mise en œuvre. Excusez-moi, c'est parce que j'ai essayé. Ce que j'avais cru comprendre qu'on me demandait, c'était la genèse de l'affaire, le comment on en était arrivé là. Donc, on va aller, mais vous avez raison, faut surtout que vous interveniez plus rapidement pour... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est pas réellement, à mon sens, alors, on n'est pas dans le sujet, mais vous avez raison de nous recadrer. Donc moi je vais juste faire ma petite intervention au regard de ce que vous nous demandez. Donc nous on siège lors des... il y a plusieurs cas de figure, il y a des plénières, il y a plusieurs instances, et il y a il y avait les 3 piliers, donc il y a économie, il y a habitat, il y a emploi, et puis emploi, économie, cadre de vie, voilà, cadre de vie. Et donc on siège dans ces 3 piliers, on a différentes, et donc là on intervient. Par exemple moi je siège, je vais parler de ça comme ça. Je fais un clin d'œil à Madame Pixot, au sujet du numérique, la fracture numérique. C'est-à-dire comment on peut lutter contre le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas du tout informatisés, qui n'ont pas du tout accès à Internet. Et donc là, on siège avec des représentants de Pôle emploi d'ailleurs, voilà, on siège avec, et pour trouver des solutions. Et donc il y a... France Télécom, enfin Orange. Donc le Conseil citoyen, ça ? Voilà, non, oui, dans le Conseil citoyen, mais dans la politique de la ville. Donc on siège en même temps avec les fonctionnaires de la politique de la ville, plus les associations, plus certaines. Et donc là, on intervient et on propose et on participe à faire des ateliers pour qu'il y ait des personnes qui sont dans les quartiers prioritaires, donc qui sont qui sont beaucoup éloignés de l'informatique, qui puissent, qu'on leur apprenne, s'initier, pratiquer, voilà, et ainsi de suite. Donc là, il y a un échange, parce que nous, on leur dit, oui, mais comment on fait pour contacter ces gens-là? Est-ce qu'on va aller démarcher, taper à la porte des gens? Est-ce qu'on fait des flyers, machin? Qu'est-ce qu'on met sur le flyer? Comment on fait? Donc on passe par l'intermédiaire, par exemple sur la guérinière de la CAF, qui lui a un atelier qui fait que il y a des heures d'ouverture pour que la personne puisse y aller, et là il y a un animateur de la CAF qui s'occupe de ça. Donc il y a une réflexion, il y a un échange, et là on essaie d'expliquer un petit peu, de donner des solutions, ce que l'on disait là, là on fait des expérimentations pour qu'ensuite, si ça fonctionne, on puisse le diffuser à d'autres quartiers, voire même à des quartiers qui ne soient pas prioritaires de la ville de Caen. Peu importe ça. Mais donc on fait des expérimentations, et
là, il y a réunion de l'ensemble des... Donc, les spécialistes, là, vous avez madame... des techniciens. Voilà. Les techniciens de la ville qui sont en rapport, donc qui connaissent le quartier, plus les habitants, plus les associations qui résonnent ensemble et qui se disent bah tiens, moi je vois plutôt ça comme ça, ou plutôt. Donc là, il y a de la co-construction pour faire des choses, pour faire le flyer. Est-ce qu'il fallait faire un flyer ou est-ce qu'il fallait communiquer directement à la CAF? Est-ce qu'il fallait... voilà, donc il y a tout ce côté-là, tout cet aspect-là. Mais peut-être quand même pour répondre à l'interrogation principale, c'est que avant d'arriver à la co-construction et à la coproduction, il y a effectivement la mise en place d'instances qui demandent une certaine énergie, qui demandent ce temps ce qu'évoquait Madame Fixot tout à l'heure, de langage commun, de définition de pourquoi on est là. Alors la particularité des conseils citoyens, c'est que c'est une demande au départ. C'est pas forcément une proposition des habitants, c'est une demande de mettre en place des conseils citoyens. C'est une demande descendante. C'est pas les conseils citoyens, c'est pas des habitants qui se sont dit on va se mettre en mouvement, on va travailler sur les quartiers prioritaires et créer des instances spécifiques. C'est vraiment une demande de l'État de mettre en place ces instances-là. Mais ce qu'on peut aussi penser, c'est que ce qui s'est passé avec les CVA, ce qu'on peut aussi penser, c'est que si à un moment donné, maintenant, on demandait, on disait, est-ce qu'il faut le supprimer, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui diraient, ben non, allez-y, messieurs. Excusez-moi pour couper, mais c'est bien, mais il y a un contexte quand même, il y a un cadre. Et donc, au niveau du conseil citoyen, c'est quand même le contexte, le cadre, c'est de réduire les inégalités territoriales. Donc, après, basé sur les discriminations, sur tous les problèmes. Voilà la problématique. Et donc, on a des groupes thématiques pour réfléchir sur c'est comme ça, pour faire l'état de lieu, pour savoir qu'est-ce qui existe et comment on peut, à partir de là, on peut trouver, pas nécessairement des solutions, mais pour faire des suggestions, des propositions, et pour l'accompagner. Donc, les différences nettes, c'est réduire les inégalités territoriales. Voilà, on est dans un... Et donc, au niveau comme le maire, voilà, au niveau commune des communes, voilà. Donc, c'est net. Ça, c'est pour les conseils citoyens. Conseil citoyen, c'est là, réduire les inégalités, réfléchir sur les ça, et découvrir les différents au niveau des territoires, parce qu'on se rend compte que même à l'année dernière, au niveau de Grasse-Dieu, au niveau de Carles-Saint-Père, au niveau de Chemin Vert, au niveau de tout comme ça, quand même, c'est pas la même approche, c'est pas le même réseau, et donc les égalités sont pas pareilles, mais il y a des choses qui sont communes, donc on peut trouver comme ça au niveau de l'accès au logement, au niveau de l'aspect de l'éducation, au niveau de structure, au niveau de l'accompagnement, donc on peut voir qu'est-ce qui existe déjà dans tous les quartiers pour savoir comment, ensemble, on peut réfléchir comment réduire ces inégalités. Donc, numérique, les femmes, comment accès au niveau de campagne des femmes, au niveau des entreprises, des choses comme ça. Je dis ça. Ah ouais, c'est ça, mais il doit y avoir 15 à 20, c'est ça. Effectivement, avant de pouvoir agir ensemble, il faut déjà réfléchir ensemble, effectivement. Avant de passer au stade de, concrètement, qu'est-ce que... Vous vouliez intervenir ? Oui, non, vous disiez c'est descendant de l'État, la décision des conseils citoyens. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a quand même une histoire ici sur le territoire de Caen-la-Mer où, avant la loi de 2014, il existait un collectif qui s'appelait